journée aujourd'hui, rapport d'étape, ça, j'en ai précisé d'abord pour tout le monde, que rapport d'étape là, c'est un rapport côté que nous avons expliqué que pour Kounia là, nous finissons avec première phase réponse d'urgence qui c'est phase recherche avec sauvetage, donc première réponse là. Et là, Kounia, nous passons une période, ça une période intermédiaire, une période entre deux actions. Action que nous avons fait, qui était la première action de secours là, et action qui pourra le faire, prochaine action qui pourra action de relèvement et de reconstruction. Donc là, pour le moment, nous avons mis temps deux phases et Protection civile a présenté bilan, et non seulement bilan catastrophe là, mais bilan tout action que nous menons et tout ça que nous faisons. C'est ici que nous connaissons dernier chiffre et chiffre qui dernier chiffre qui final c'est que nous c'est malheureusement 2248 personnes qui mourent. Nous gagnons 12 763 personnes qui blessés, 329 personnes qui jusqu'à présent portés disparus. OK, dans trois départements affectés, mais quand même faut nous signaler que dans le département nord-ouest, il y a 2 personnes qui mourent bassin bleu. Nous faut nous dire que la catastrophe ça a impacté directement 690 000 personnes, ce qui représentait à peu près 40% de la population Grand'Anse, NIP avec Sud ensemble. Et dans trois départements ça que nous sommes parlé là, nous avons 83 000 cas qui endommagés, OK, et nous avons 53 000 cas qui détruits. C'est ça, malheureusement, arrivé pratiquement 5 ans après le passage ouragan Mathieu, que nous avons changé en 2016, qui était fait un pile de dégâts et pour lequel nous avons déjà travaillé en pile pour nous capables de corriger ou bien récupérer et institutions avec et côté qui étaient impactés. Mais justement, là, il y a un pile dans le secteur qui a œuvré dans le département, ça prend un pile de dégâts. C'est dans ce sens ça que un pile l'hôpital, centre de santé, établissement l'école, OK, établissement l'école publique avec privé, nous avons pont, nous avons l'autre installation qui est endommagée et qui prend frappe dans le cadre et tremblement de terre. Il faut que nous disions que immédiatement que le tremblement de terre a fini de passer et que nous avons confirmation de ça qui système national de gestion des désastres avec protection civile, mettez campé. Et justement, nous déployons volontaires dans tous différents départements. Nous avons des volontaires qui sortent dans l'autre département pour venir bailler renfort. Et encore, profiter pour me capable de un gros coup de chapeau à tout le monde qui met main et qui fait travail colossal de accompagnement de population dans un moment difficile là. Il faut nous dire tout que en pile ça les partenaires qui sont des institutions étrangères locales mais aussi étrangers qui travaillent avec nous, tout est levé campé pour travailler ensemble avec nous pour déployer sous terrain. Dans ce sens, nous avons des équipes de sauvetage et de secours qui sont déployées. D'abord, nous avons une équipe de protection civile locale qui ont même déjà mis à l'œuvre. Nous avons un groupe sauveteur, sapeurs-pompiers qui sorti et dans le nord pays qui descendent, venir justement dans le département sud pour faire travail de sauvetage et secours. Et nous avons des équipes de sauvetage et secours étrangères qui viennent protéger pour que nous soient capables justement d'aider toute équipe réussi justement faire travail et direct de à retirer mon abadé comme sauver moun et même là dans situation ça qui était pas très particulier parce que il fait dans zone rurale tu as même des sauvetages spécifiques qui fait par rapport à des glissements de terrain et des éboulements en montagne ce qui est très particulier très spécialisé et justement que après nous équipe a réussi quand même intervenir et faire le nécessaire. Depuis ces islam fin passé nous gagnons plusieurs centaines de tonnes de produits alimentaires et de produits non alimentaires qui acheminés par voie routière, par la route, par la mer et par hélicoptère, justement dans la zone touchée. À date, à jeudi à 9 septembre, nous avons dit que y a à peu près une vingtaine de convois pour à peu près un total de 190 machines. Parmi là-dedans, il y a 131 camions, okay, avec citerne plus on citerne fuel qui partit à partir de Kouna pour justement aller en appui à 3 départements qui étaient affectés. Et on a dit que une quarantaine d'institutions qui travaillent ensemble avec nous utiliser moyens ça c'est pas nous mêmes seulement qui vont y aller c'est tout le monde qui peut coller mettre ensemble vinn chita dans kouna ouais qui ça gagne et vinn mettre ressources à disposition pour nous faire travail ça donc j'en ai dit tout à l'heure une quarantaine d'institutions qui participaient avec nous au total pour faire opération ça et ce qui fait que au jour d'aujourd'hui nous cap dit que gagne 70 000 familles qui recevront une assistance et par rapport à besoin d'aide urgent que gagne. Donc là pour le moment besoin d'aide et d'assistance urgent qui identifié et qui là toujours c'est logement temporaire donc et réussi ba moun yo
un moyen pour capable protéger tête de soleil avec de soleil et de la pluie. OK, bah aux soins de santé, OK, et bien entendu en incluant tout ça les suivi post-opératoire, monde qui était blessé qui était recevoir soins spécialisés à l'hôpital, donc faut capable bah au suivi pour capable continuer et avancer. Bien entendu, de l'eau avec manger ton nécessité et justement mais nous adresser de l'eau avec manger à une échelle quand même qui est assez importante. Donc là nous avons priorisé les besoins en termes de logement temporaire par rapport à la population qui est affectée. Là, je dis, en parlant de logement temporaire, je voulais encore réitérer point important que justement le Comité national de gestion des aspects, côté que nous voulons insister pour nous dire que nous pas insister pour pas encourager et pas vouloir ça les camps d'hébergement pour moun déplacer interne en façon pour ne pas commettre même erreur nous fait en 2010 gain des côtés que nous certains camps ça idéal là qu'on est assez adressé de manière prioritaire pour nous permettre moun yo retourner dans une situation pour yo retourner dans l'habitat naturel yo en façon pour nous capable aider yo puis bien et assister yo par rapport à besoins directs que yo gagne. En même temps, nous avons, pendant qu'on a parlé de ça là tout, nous avons partenaires nationaux avec internationaux qui ont continué et qui ont mis vitesse dans l'action réponse que nous avons fait ensemble, particulièrement dans les zones qui sont difficiles d'accès, les zones qui sont enclavées. Donc là, il y a toute une stratégie qui a développée pour certaines zones qui peuvent et joindre ça pour joindre, c'est pas que yo pas rien du tout, yo joindre mais yo pour joindre assez ou bien pour joindre toute sa population a besoin en façon pour justement nous capable ranger comme pour bayol parce que m'a rappeler tout le monde que saison cyclonique là il pas fini, il y a encore en cours et faut que nous gens dire gain temps résoudre problème de base yo et pour nous parer au cas où si au cas pas cas on l'autre situation d'urgence ta représenter encore. Bien entendu, je suis capable de dire que ça qui est important journée aujourd'hui c'est travail qui fait là qui abat déjà grand pile travail qui était pour faire grand pile bagaille que n'a continuer à avancer avec partenaires avec système national là donc nous allons continuer travail spécifiquement dans affaire opération réponse humanitaire ça veut dire que ça veut dire que là pour le moment même lorsque nous parlons de rapport d'étape nous parlons de fin de recherche et sauvetage opération et action humanitaire yo pas fini n'a continuer bataille et faire tout ça capable pour nous continuer à cheminer bien que nous gagnons pour assistance population et organiser nous pour que distribution continue faite selon protocole qui est établi et selon moyens que nous-mêmes nous connaissons que nous connaissons faire que nous habitués faire pour nous capables de gagner une certaine efficacité. Un moment spécial pour nous capables établir clarifier certains points. Premier point c'est que c'est protection civile, direction générale protection civile qui justement au devant de la scène et qui là et qui continue le travail. Au devant de la scène par rapport à toute déclaration que au niveau du comité national là, particulièrement le Premier ministre qui c'est président du comité national là, t'es toujours fait côté que lui demander que c'est protection civile qui fait gestion crise là, mais protection civile fait selon l'instruction que je vois dans deux niveaux, non seulement au niveau opérationnel avec volontaire que un brigadier qui travaille jour et nuit pour assister la population, mais tout notre travail coordination, c'est-à-dire que travail avec tout le monde qui veut aider, tout le monde qui veut participer, en façon pour justement nous assurer que le travail qui pour faire la fête. Et encore, m'a profité de l'opportunité ça, m'avons un gros coup de chapeau à toute la presse qui là, qui aide nous faire communication sous action qui mène. Le travail à la Jambe des États n'est pas fini, nous allons continuer pour la communication de GPC, après allons continuer le travail sous action, communication communautaire directe qui est pour faire au niveau de la communauté pour que nous nous sommes capables d'aider la population, parer tête au mieux et gérer les problèmes dans toutes dimensions, j'en le présenté. Il y a une question qui toujours et fait problème, c'est toujours bilan. Comment nous établir le bilan? Mais bilan, justement, il est établi à travers le protocole, encore, comme tu dit, qui est établi. C'est-à-dire que nous recevons information de différentes entités et structures de protection civile qui sont souterraines. Nous vérifions l'information aussi. Si information, dès que si l'information tout vient, tout vérifier, nous allons avec eux. Sinon, nous faisons une contre-vérification avec structure locale pour nous assurer que l'information nous est correcte. Et à partir de ça, nous consolidons dans toute l'information que nous recevons et que nous avons gagné en façon pour nous capables, justement, j'en dis, gagner des informations fiables, publier des rapports qui sont corrects et justement pour ne pas gagner doute dans ça qui est discuté. Dans la question appui avec support, il faut nous dire que nous avons un gros coup de chapeau spécifiquement par rapport à la solidarité entre Haïtiens que nous constatons pendant des assassins.
Il y a plusieurs, et une première bagage qui frappe nous, je dit ça, dans non tout système national de gestion de ça, son coup de chapeau par rapport à la solidarité interhaïtienne. Il y a un département, il y a des zones, par exemple, après Koto, Ozo, Chabato, qui ont même levé, ils prennent bateau, ils prennent vivre avec provision, ils ont mené par les zones qui peuvent affecter comme île Caïmite. Et ça, c'est un geste qui, pour moi-même, c'est un geste qui est plus extraordinaire dans le moment crise ça, côté que Haïtiens a supporté frère par Haïtiens. Il faut nous saluer tout en gros collaboration que nous recevons de AGRK, qui c'est justement une institution qui a géré relation nous-mêmes, protection civile avec secteur et société civile là et secteur privé. Il faut nous saluer tout avec un gros coup de chapeau, support que société civile là et secteur privé pas manquer ba nous, toute grande entreprise yo manifester tête yo tout yo protocolé, yo ba appui direct ba protection civile, yo ba appui direct pour réponse à séisme et encore je nous dis n'a dit tout un gros merci, un gros merci pour support ça et nous pensons que là c'est le point de départ donc on relation renouvelée avec une relation justement qui renforcée pour bénéfice peuple haïtien en général. Et toujours parlant de support et d'appui, il faut nous dire tout un gros coup de chapeau tout bail tous les pays amis nous je nous connais qui spontanément même moment yo vini yo ba nous support yo vini côté nous à travers justement différentes instances que gain représenter dans le pays gain là qui fait des offres d'appui direct et yo porter des biens et des matériels justement des manger qui hygiène médicaments directement que yo porter par protection civile et protection civile acheminer yo by zone qui affecté yo gain justement gain des institutions tout qui by des appuis financiers OK directement à gouvernement haïtien et nous cap parler notamment de et m'daka dit qu'on appui financier que nous recevons directement à travers justement et assurance qu'il y a catastrophe qui lui-même déjà débloqué 40 millions de dollars pour que Haïti capable de faire face à gestion première réponse là. Nous cap parler tout de Fonds central intervention d'urgence que Nations Unies gagne qui débloque rapidement 8 millions de dollars pour agence capable continuer à accompagner notre travail à faire. USAID bien sûr qui lui-même a débloqué 32 millions de dollars qui permettent de nous faire toute opération directe, aller beaucoup de population, aller avec hélicoptère, aller avec matériel, aller avec bien pour que nous capables bailler appui. Bien entendu CARICOM tout pas traiter en reste, CARICOM qui tout qui frère nous qui tout près nous, qui camper ensemble avec nous, qui ont même tout yo déployer des équipes directement sur place. On déblocage de 1 million de livres pour supporter l'équipe sur place et il y a des actions qui en cours et qui continuer à travers CDMA qui c'est institution protection civile caribéenne qui a appuyé nous capable avancer avec nous. Donc protection civile lui-même directement à date recevoir 3 millions de gouttes pour capable faire fonctionnement centre d'opération d'urgence nationale là et centre d'opération d'urgence départementale pendant phase d'urgence là et nous continuer à travailler avec justement toute instance ça de façon pour nous capable sûr que appui que nous pour bala ou bali m'a fini pour moi dire vraiment un gros coup de chapeau à tout système national là un gros coup de chapeau à tout volontaire qui justement déployé sans poser question sans plaindre pour faire travail là un coup de chapeau à toutes différentes instances protection civile dans différents niveaux, central, départemental et local, qui campaient et qui continuent à camper pour aider nous continuer à faire travail là. N'a vraiment salué, n'a vraiment dit merci. Moyens pas toujours au rendez-vous. Nous pas gain assez moyens, pas nous forcément tout le temps moyens que nous besoin, mais nous là, n'a continué goumer et n'a dit justement non pas que protection civile là, nous continuer camper, n'a prêté camper pour nous continuer à accompagner les peuple haïtien dans toute situation de désastre avec risque qui a présenté.